Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog numéro 40. 40, oui c'est ça. On est lundi 2 octobre, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Bon café du matin. Il est 10h46. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc là moi j'ai ressorti une petite robe d'été. Parce que là il fait frais le matin, il fait 18 là. Mais cet après-midi 29 attendu. Donc j'ai dit allez je ressors une robe. En plus j'adore la couleur. Enfin bref. Donc ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé depuis vendredi que je vous ai quitté? Je me suis mise sur mon diamond painting, je l'ai amené là pour que vous le voyez. Alors bon, forcément ça rend pas des masses quoi, avec la petite citrouille qui pendouille. J'ai mis derrière donc le petit boîtier avec deux piles, je vais l'allumer mais je sais pas si on verra quelque chose. Oh c'est léger, hein. C'est vraiment très discret la lumière, je vais éteindre. Voilà, c'est très joli, enfin moi j'aime beaucoup, je l'ai accroché à ma porte d'entrée. Et j'ai fait également la deuxième citrouille, mais la citrouille d'Halloween. Je crois que c'est la Jack, ça s'appelle. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est comme ça. Et je l'ai accrochée à mes clés pour l'instant, mais je pense que je vais la donner à mon petit-fils quand il viendra. Elle est mignonne aussi, celle-ci. Elle est toute brillante, elle est magnifique. Je l'ai mis là et puis bon, je la donnerai à mon petit-fils, je pense. Ce que j'ai fait également hier, j'ai profité des French Days sur Shein et j'ai passé une belle commande, oui, une belle commande on va dire. Je crois que sans réduction, j'étais à 130 et quelques euros. Avec toutes les réductions et le code, vous savez, au-delà de telle somme, il vous applique 20%, etc. Et au final, j'ai payé 81 euros et les brouettes. Donc, je suis plutôt contente. Donc, je me suis pris principalement des hauts. J'ai pris deux pulls, je crois. Un pyjama pour moi, un pyjama pour chérie. J'ai pris des pantoufles, des trucs pour les ongles. Du maquillage, parce que j'ai vu des vidéos passer avec leur marque She Glam. Donc j'ai pris deux crayons à yeux, j'ai pris vous savez, le blush qui se pose, je crois que c'est Tilbury qui fait ça, mais moi c'est vraiment pas des marques que je connais, que j'achète. Mais je crois que c'est une petite éponge en mousse, vous savez, vous faites 3 points comme ça. Donc j'en ai pris un. Enfin, j'ai pris 2-3 bricoles et puis normalement c'est Ah, et puis un pantalon noir, un pantalon mais en pantalon habillé. Pas de jean, pas ceci, pas cela, un pantalon à pince. Et normalement, la livraison, c'est entre 5 et 10 jours. Donc on verra bien, je vous montrerai quand je reçois. Je sais pas jusqu'à quand c'est leur promotion, là, les French Days. Mais ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Je finis parce qu'il est tiédasse. Ce que j'ai fait également, c'est mon menu de la semaine. Et pour changer, plutôt que de faire un drive, je vous ai dit, pendant les vacances, nous faisions nos courses à Intermarché. Et bon, moi j'ai un Intermarché, mais assez loin de la maison, enfin assez loin, tout est relatif. Il doit être à 15 minutes en voiture, quoi. Il n'est pas tout proche, comme peut l'être Super U, comme peut l'être... Quoique, si je réfléchis bien, quand on va chez Lidl, on est bien aussi à 15 minutes. Oui, facile. Aussi, je dirais aussi loin, pas diamétralement opposé, pas au même endroit, mais de la maison à l'un, je pense qu'il y a bien un quart d'heure de voiture. Donc on va aller voir si vraiment ce sont des prix intéressants, et puis changer un peu. Moi j'avais bien aimé leur marque Ranou, là, je sais pas quoi. Donc on va aller faire nos courses là pour la semaine. J'ai déjà fait mon menu, j'ai fait ma liste de courses, donc comme ça cet après-midi, après déjeuner, on ira directement. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et je voulais vous remercier encore une fois
pour vos commentaires sous ma vidéo d'hier du weekly vlog qui est sorti dimanche. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai pas encore tout répondu, j'ai commencé un petit peu à répondre hier soir. J'ai répondu un petit peu ce matin, mais bon, le lundi matin, pas trop de temps. Mais je vais y répondre dans la journée sans aucun problème. Merci beaucoup, c'est très gentil. On approche des 10 000 abonnés, donc va y avoir un concours pour mes 10 000 abonnés. Bon, comme d'habitude, le tirage se fera sur Instagram. Hein, donc mon Instagram, je vous le mets à chaque début de vidéo, mais je vous le remettrai ici. Pour mes 10 000 abonnés, il va y avoir un beau lot. Un seul, mais il y aura un beau lot. On approche, on approche. Et puis voilà, c'est tout. Je vous reviens cet après-midi pour vous dire comment j'ai trouvé l'Intermarché. On y avait été, mais il y a très longtemps. Il y a vraiment très longtemps qu'on est allé à cet Intermarché-là. Donc on va un petit peu le redécouvrir. Je vous dirai ce que j'en pense en revenant. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vais essouffler. Il a fallu monter les sacs. Il est 3h20. On revient de chez Inter. C'est très bien ce magasin. On a beaucoup apprécié avec Chérie. Et c'est pas du tout le magasin où on était allé il y a X années de ça. C'est un autre magasin. Donc là, j'ai les surgelés, mais pas grand chose. Et je vais vous montrer les sacs. Vous voyez, tout a été mis par terre. J'ai 4 sacs. Et en bas... Salut Mimine. Ah ben elle est dehors. Non. Et en bas, il reste les packs d'eau, je dirais. Oui, il y a juste des packs d'eau et de coca. Enfin, on n'a pas pris un pack de... Enfin, pas de coca, de Pepsi Max. On en a pris 2 ou 3. Je sais plus. Bref, toujours est-il que on a dépassé nos 150 € de budget, mais je pense que là on en a pour plus d'une semaine, hein, franchement. Mais c'est toujours pareil, quand on va en magasin, on est tenté, alors que quand on va sur le drive, il y a le prix qui s'affiche en haut de la page. Donc moi quand je vois que ça commence à passer les 150, j'arrête. Donc là j'en ai eu pour 232 €. Bon, je vais vous tourner un retour de course, donc Intermarché, ça va changer un peu. Je crois que c'est la première fois que j'en fais un sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il y a, Mimine? Et puis, je bois un coup parce qu'il fait chaud, là. Il faisait 28 degrés au thermomètre dans la voiture. Je tourne mon retour de course et on se reparle après. Allez, je vous retrouve. J'ai rangé toutes mes courses, non sans mal. Il me reste juste mes 2 poireaux à laver et ma salade iceberg et tout est rangé. Donc j'en ai profité pour me faire un pumpkin spice latte. Donc vous voyez là c'est le sirop monin qui est juste en bas. Après, c'est le lait fouetté dans la machine à café, plus la petite dose de café. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de gourmandise. Je vais vous baisser pour que vous voyez quand même. Voilà. Je vais mettre un petit peu de chantilly à la vanille. Voilà, voilà. Je saupoudre d'un peu de cannelle. Et voilà. Et regardez-moi cette beauté. Trop, trop beau. Donc je vais prendre ça. Bon là c'est chaud, je vais le laisser un peu refroidir. Je vais goûter quand même. Je vais goûter un peu. Bon, il fait que 28 degrés, donc ça va, on peut prendre des boissons chaudes. C'est trop bon.
Le sirop Monin, là, j'en ai presque plus. Enfin, presque plus. Vous voyez, bien entamée ma bouteille. Mais qu'est-ce que c'est bon. Bon, après, j'ai le chocolat cookie aussi qui est très bon avec le sirop Monin. Bon, autre chose dont je voulais vous parler. Quand on est revenu de course, j'ai reçu un colis. Et c'est un colis de la marque Audace. Voilà. Ah, je vais vous relever un tout petit chouille. Voilà. C'est de la marque Audace. O-D-A-2-S. Et c'est une marque qui m'a contacté me proposant de tester leur vernis semi-permanent. Mais donc déjà, ils avaient sûr d'avoir tout bon. Mais ce qui m'a encore plus intéressé, c'est que ce sont des produits naturels fabriqués en France. Et le clou du spectacle, c'est la dépose du vernis semi-permanent. Parce que le semi-permanent, c'est facile à poser, etc. Mais alors la dépose, c'est galère, il faut mettre des papillotes, il faut attendre 15 minutes, après il faut gratter et tout. Et là, j'ai vu les vidéos, et franchement, si c'est ce qu'ils promettent, c'est le top moumoute pour moi. Donc je vais déjà ouvrir le carton. Donc ils m'ont proposé de recevoir une lampe UV LED. Ils m'ont proposé également de choisir deux couleurs de vernis semi-permanent dans leur gamme. Ils ont énormément de choix. Donc je suis restée dans des teintes un peu nude, automnale. J'ai pris une couleur lit de vin et une autre dont j'ai oublié le nom. Bon, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors, un nouveau souffle pour la santé de vos ongles, c'est ça en plus, sans les abîmer. Ça, c'est vegan. Formule développée et fabriquée en France, voilà. Marque 100% française, à base d'ingrédients d'origine naturelle et biosourcée. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je pense que c'est comment utiliser, voilà, comment s'utilisent les vernis sur les mains, sur les pieds. Donc, il faut mettre une couche de base, 2 couches de vernis, une couche de finition. Et la dépose du vernis, alors ça c'est le top. Donc, la petite lampe à UV. Alors, il y a plein de petits frisottis à l'intérieur comme ça, vous voyez, pour caler un peu les produits entre eux. Donc, on a une boîte qui contient la lampe UV, je suppose. Oh, et puis en plus, elle est toute belle, elle est en bois. Oh, c'est léger. Elle est en bois, on dirait du hêtre. Je suppose que c'est du plastique, hein, mais c'est façon... regardez comme elle est belle, façon bois de hêtre. Elle est vraiment belle. Je suppose qu'il y a des petites prises. Voilà, c'est ça. Donc il y a une petite prise jack et une prise secteur. Donc la lampe LED, déjà, elle est très très jolie. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, ici, ce sont des pinces pour la dépose que je vous disais. Ensuite, nous avons donc 5 flacons. Donc un flacon de dissolvant à l'huile d'amande douce hydratante sans acétone, vegan et 98% de produits naturels, d'ingrédients naturels. Truc de fou. Bref. Donc, on a la base. Ce sont des beaux flacons, c'est une belle contenance, hein. Je dirais 15, non 10. 10 ml, ça c'est la base. Comme son nom l'indique, c'est ce qu'on met en premier, c'est la base. Le même, mais pour la finition, c'est ce qu'on met en dernier. Et entre la base et la finition, vous avez donc la couleur.
Donc ce que j'ai pris, c'est lit de vin. On va regarder. Wow! Oh, oh. Regardez si c'est beau. C'est vraiment très très beau. Très beau celui-ci. Et l'autre, c'est plus nude, je dirais, c'est un bois de rose. Je trouvais joli aussi. Ah oui. Oui, oui, oui. Alors. Le pinceau a l'air sympa au niveau de l'application. Jolie la couleur. Voilà. Et ce que je voudrais sentir, c'est ça. Ça sent bon. Enfin, ça sent bon. Ça sent le dissolvant, mais qui ne vous pique pas le nez. L'odeur est assez douce. Il y a quand même l'odeur du dissolvant, on ne va pas se mentir. Mais l'odeur n'est pas agressive. Elle ne vous prend pas le nez du tout. Alors, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Alors, ce que je vais faire, bon, donc je vais enlever ce vernis. Bon, moi je vais l'enlever parce que là c'est du vrai vernis qui tient bien. Et puis on va faire une pause ensemble. Je ferai également une dépose parce que je veux voir de mes yeux si c'est vraiment aussi extraordinaire que ça en a l'air dans les vidéos. Et puis je vous montre tout ça, on va faire ça ensemble. Je les remercie de m'avoir envoyé leurs produits. Franchement, une belle lampe, des pinces pour la dépose. Non, vraiment, merci beaucoup Audace. Et puis, je vous mettrai en bas de cette vidéo sur l'écran, je vous mettrai, s'il me faut un code promo pour vous, il y aura un lien, etc. Mais je vous mettrai tout ça en temps en heure. Ce que je veux faire déjà, moi, c'est voir le produit. Et on va le voir ensemble. Alors, je vous remonte l'intérieur de la boîte. Et Audace. Et donc, voici comment elle se présente. La lampe LED dedans. Les pinces, donc pour la dépose. Des petits... La base, une couleur, la finition, une deuxième couleur et le dissolvant. Mais ça, ce sera pour la dépose. Pour l'instant, nous allons donc nous occuper de la pose. Alors, je ne sais pas du tout, vous voyez, là, j'ai défait tout mon vernis. Alors, vous êtes plusieurs à me demander si ce sont des capsules. Non, non, ce sont mes ongles. Je n'ai pas encore bien enlevé, il en reste un peu encore là. Ce sont mes ongles, mais je les renforce avec du gel parce que sinon, ils sont mous, ils sont cassants. Mais non, non, ce sont bien mes ongles. Et moi, ils sont longs, là c'est même trop long. Je vais faire la pause et puis après, je les réduirai la prochaine fois. Mais bon, c'est pas le but. Pour l'instant, on va pratiquer la pose. Alors, j'ai branché notre lampe. Donc, vous voyez, dès que je mets la main, ça s'allume automatiquement. Le premier bouton, je vais vous zoomer. Le premier bouton qui est ici, c'est marqué base et teinte. Je ne sais pas si vous verrez assez. Voilà. Donc base et teinte. On appuie donc sur ce bouton-là pour les deux, pour la pose de la base et la pose des deux couches de teinte. Et après ici on a finition, c'est marqué 2 x 60 et il faut appuyer 2 fois là-dessus. Donc nous on va déjà s'occuper de ce bouton là pour la base et les deux couches de teinte, de couleur. Le souci c'est que je ne sais pas par quelle couleur commencer. Alors ce que je vais faire une main d'une couleur et une main de l'autre. Et puis comme ça, comme après il faut que je fasse une dépose, et ben je déposerai la main que j'aime le moins. Allez, on y va. Donc déjà, dans un premier temps, je vais appliquer la base sur ma main droite. Ma main gauche, ce sera plus facile. Donc c'est bien, c'est parce qu'elle est fine.
Alors, je vais peut-être vous rezoomer, vous voyez bien. Voilà. C'est parti, j'appuie sur base et je mets la main. Donc la couche de base a été catalysée. Donc, sur cette main-là, j'ai bien envie de faire la couleur lit de vin. C'est une couleur qui est très jolie, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. On va faire celle-ci et sur l'autre, je ferai bois de rose. Regardez-moi cette couleur. Elle est vraiment magnifique. Allez. Ah oui, regardez. La pigmentation est là, hein. Ils disent 2 couches. Elle est déjà bien pigmentée en une couche, hein, je trouve. Regardez, elle est belle, hein, la couleur. Elle est magnifique. Et c'est parti pour la première catalysation. Voilà, la première base, la première couche a été catalysée. On va passer à la deuxième couche. L'application est vraiment très facile, c'est agréable à appliquer. Le pinceau glisse sur l'ongle, c'est vraiment un petit bonheur. Voilà. Et donc je repasse sur une deuxième catalysation de la couleur.
Voilà, on va pouvoir passer maintenant donc à la finition. Je vais refermer mon flacon parce que je vais mettre l'autre couleur sur l'autre main. Donc la finition, c'est celui-ci. Et celui-ci, donc il faudra appuyer 2 fois sur ce bouton du milieu. Voilà, et là on appuie donc sur le milieu 2 fois. Donc 2 fois 60 secondes. Donc voilà, j'ai fait catalyser 2 fois 60 secondes comme indiqué. Et là, la finition est terminée. Donc je peux toucher à mes ongles, je peux aller faire la vaisselle, je peux faire ce que je veux. J'ai plus besoin d'attendre 1 heure comme avec les vernis classiques. Alors voilà la première main. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire la seconde hors caméra. Je vous montrerai juste la couleur au moment de l'application. Mais là, je vais mettre la base. Donc la base, aucun intérêt que je vous filme. Vous l'avez vu sur ma main gauche. Donc là, je vais mettre la base et je vous reprends au moment d'appliquer la couleur bois de rose. Alors, la base donc vient d'être catalysée. Donc maintenant, je vais mettre la couleur bois de rose. Et donc, je vous ai repris pour vous montrer l'application de la couleur. Elle est vraiment magnifique. Ouais, elle est vraiment très belle. Elle est plus nude. Bon, là, c'est ma mauvaise main, donc forcément, je vais trembler un peu. Regardez. Regardez la couleur. Jolie, hein? Allez, je termine et puis je vous montre la pose une fois terminée. Donc, je viens de terminer la deuxième main. Donc, voilà les 2 couleurs côte-côte. Celle-ci, c'est donc la lie de vin. Et celle-ci, la bois de rose. Alors, dites-moi en commentaire quelle couleur vous préférez par rapport à l'une ou par rapport à l'autre. Et moi, si vous le permettez, je vais garder, parce qu'il est déjà 18h20, 21 même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder pour la soirée. Ça va me permettre de réfléchir à... J'ai déjà une petite idée sur la couleur que je préfère, mais je vais me laisser le temps de la réflexion. Et puis demain, je vous dis laquelle je préfère, laquelle je vais enlever, et on fera ça ensemble. Allez, je vous dis à demain et une bonne soirée. On se retrouve le lendemain, 2 secondes après pour vous. Petit café de bienvenue, il est déjà 13h37. Je ne vous ai pas pris ce matin parce que j'avais plein de choses à faire. Parce que hier, mine de rien, entre aller faire les courses, ça nous a bien pris 2 heures aller-retour. Ensuite, faire filmer mon retour de course, enfin, tout ça, ça m'a pris du temps. Et puis le soir, on a mangé pas une blanquette de veau, un sauté de veau. C'était une petite merveille. Donc là, ce que je m'apprête à faire après avoir pris mon café, c'est faire la dépose du vernis semi-permanent Audace. C'est un peu chaud, on va attendre. Comme quoi, hier, je vous ai montré, j'ai fait 2 mains différentes. J'ai fait une couleur lit de vin et une couleur bois de rose. Et hier, très honnêtement, si j'avais dû faire ma dépose
tout de suite après la pause. Sincèrement, c'est le bois de rose que j'aurais gardé et j'aurais enlevé celui-ci parce que je suis pas très rouge sur les ongles. Et la soirée passant, en regardant mes ongles et tout, je dis quand même il est beau le rouge. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais garder l'île de vin et je vais retirer celui-ci. Je vais retirer bois de rose. Il est joli, mais à choisir, je préfère porter celui-ci pendant une semaine ou ouais, une semaine parce que ma pose a déjà une dizaine de jours, donc je pense le garder une semaine, mais ce sont des vernis que vous pouvez garder 2-3 semaines s'il le faut. Après, tout dépend de votre repousse d'ongles naturel. Après, ça repousse ici, c'est pas très joli de voir une démarque. Donc je prends mon café et puis on va faire la dépose ensemble. Donc je me suis installée pour faire la dépose avec vous. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais déposer la couleur bois de rose et je vais garder la couleur lit de vin. Donc j'ai ma boîte à côté, donc je vais vous montrer. Alors pour déposer, il va nous falloir donc les pinces à dépose, le petit manuel et le dissolvant sans acétone à l'huile d'amande douce hydratante avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça c'est plutôt très très bien. Ce sont des bons produits qui ne vont pas agresser les ongles. Et moi ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas besoin de poncer. Vous voyez, moi j'ai l'habitude quand je veux déposer mon vernis semi-permanent, je suis obligée d'abord dans un premier temps de limer la partie top coat, ce qui est brillante, et puis mettre une papillote, puis attendre, allez, on va dire un bon quart d'heure, et puis après, avec le bâton, gratter comme ça, et puis finir à la lime pour enlever les derniers résidus. Donc, inutile de vous dire que ça prend un temps fou, et c'est la partie la moins agréable dans la pose de vernis semi-permanent, c'est la dépose. Là, si vraiment ils promettent qu'une dépose se fait en 2 minutes, là, pour moi, c'est révolutionnaire. Je ne vous cache pas que là, vraiment, j'attends énormément de cette dépose. Donc, on va faire ça tout de suite ensemble. Donc, pour le retrait, il faut simplement imbiber un coton de dissolvant. Bon, de dissolvant de la marque, bien sûr. Hein. Donc, moi, j'ai des petits carrés de cellulose. Je vais prendre ça, mais si vous avez un coton à démaquiller, c'est très bien. Donc, j'en étais où? On applique et on met les pinces. On attend 2 minutes. Et après, le vernis part facilement. Si certains résidus persistent, frottez légèrement avec le même coton jusqu'à disparition totale. Et après, on se lave les mains à l'eau savonneuse. Allez, c'est parti, on y va. Je vous installe. Alors, je vais prendre 5 petits cotons, puisque je garde cette couleur-là. Hein, c'est ce que je vais refaire après. 2, 4. Mes pinces. Allez, c'est parti. On imbibe, on pose, on pince. Alors, ça a bougé. Peut-être vous zoomez un peu. Moi, j'ai pas trop l'habitude parce que comme je vous dis, moi, j'ai tellement pas la patience que je le fais à la ponceuse. Mais là, je veux essayer parce que vraiment, ça m'interpelle beaucoup. Voilà. Hop.
Voilà. Les 5 doigts sont mis. Alors, j'ai fait attention, bien évidemment, de ne pas en mettre sur cette main-là, parce que cette main-là, je vais garder la couleur. Et je vais aller chercher mon téléphone et on va mettre le chrono. Horloge. Chrono. Et c'est parti pour 2 minutes. Alors, pendant que ça pose, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai reçu donc de la part d'Audace un code de réduction de 20% sur l'achat du kit. Alors le code c'est Chris20, je vous l'écrirai à l'écran aussi. Par contre il est valable 1 semaine à partir de la parution de cette vidéo. Alors allez, je vais vous mettre le lien en barre d'information, allez voir parce qu'ils ont une multitude de couleurs, vraiment franchement, moi j'ai pris les couleurs qui me plaisaient le plus, mais il y en a plein, que ce soit dans les verts, dans les rouges, dans les orangés, enfin il y a vraiment plein de couleurs. Et si vous êtes tenté pour essayer cette gamme de vernis semi-permanent très bon avec des bons produits naturels, etc., sans acétone pour le dissolvant, allez-y parce qu'en ce moment sur le site il y a une offre de moins 28% sur l'achat du site qui est, qu'est-ce que j'ai fait moi, qui est cumulable, qui est cumulable donc avec mon code de 20%, donc ce qui vous fait en tout une réduction de 40%. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir pour pouvoir en profiter. Donc là, on est à 1 minute 43. On va attendre un peu. Et on ira voir au bout de 2 minutes ce que ça dit. Moi, le fait de ne pas avoir à limer, à poncer, etc., déjà, je trouve ça extraordinaire. Bon, ça y est, il y a 2 minutes de passé. Je vais arrêter le chrono, du coup. Et alors, par quel doigt j'ai commencé? Je ne sais plus si c'est par le pouce. Oui, je crois que c'est par le pouce. On va aller voir déjà ce que ça dit. Oh, ben regardez, ça frise de partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez comment c'est magique. C'est incroyable ça, incroyable. C'est trop satisfaisant. Regardez. Et ça se retire tout seul. Alors vraiment là, je suis bluffée les gars. Faut le voir pour le croire et sincèrement, je suis bluffée de chez bluffée. Regardez. C'est quand même fou. Oh, regardez-moi ça. Et là, il n'y a aucune agression sur les ongles, hein, parce qu'il n'y a pas d'acétone. Regardez. Je vais faire un retrait propre comme ça. Par contre, je suis en train d'abîmer. J'aurais dû mettre des gants parce que je suis en train d'abîmer mon vernis à côté. Ouais, j'aurais dû mettre un gant. Je crois que je vais mettre un gant. Je vais chercher un gant. Vous savez, les gants comme ça. Parce que je voudrais pas enlever le vernis qui est sur cette main. Voilà. C'est plus prudent. Donc, vous avez vu? Il n'y a plus rien. Allez, on attaque l'autre. Là, je n'appuie pas rien. Hein. Je vous montre tel que c'est quand j'enlève le coton, quoi. C'est trop satisfaisant. Regardez, ça s'épluche. Ça s'épluche tout seul. C'est incroyable. Franchement, j'étais sceptique. Hein. Je ne vous cache pas que j'étais sceptique. Mais là, force est de constater que ça marche.
Oh, c'est incroyable. Regardez, j'ai plus rien. Ah si, j'ai un peu là. C'est incroyable. Alors, de la main gauche et puis un gant en plus, c'est pas facile. Incroyable. Puis, le fait qu'il y ait de l'amande douce, je sens que c'est vraiment très très doux. Il n'y a aucune agression en fait sur les ongles. Vraiment très bien. Bon, je vais me laver les mains quand même et puis on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé donc ma main droite. J'ai refait donc la couleur lit de vin. Elle est magnifique. Franchement, j'adore cette couleur. Pourtant, je ne suis pas très rouge. Je suis plutôt dans les nudes, mais vous voyez, celle-ci, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Elle est vraiment très très bien. Alors, question application, ça glisse tout seul. Le pinceau qui est un peu plat, va, quand vous le mettez sur votre ongle, va un petit peu s'écarteler, un peu comme un éventail. Donc, il va bien faire l'arrondi au niveau des cuticules. Franchement, non, c'est un super produit. Maintenant, reste à savoir si la pose va tenir 2 ou 3 semaines, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la dépose, ça tient de la magie. Ça y est, je vous reviens. Donc, je vous ai quitté tout à l'heure après avoir posé mon vernis. Et j'ai été mettre en ligne ma vidéo pour ce soir parce que je ne l'avais pas fait. On est mardi, donc mardi soir, il y a toujours une vidéo. Et là, c'est un retour de course, mais de chez Intermarché pour changer un peu de Lidl, Leclerc et compagnie. Là, on est allé faire notre plein de courses à Intermarché. Et chérie m'a dit, j'adore ce magasin, on y retournera. Bon, là, en vous parlant, je suis en train d'ouvrir mon gâteau. J'ai fait un banana bread, il me restait des bananes qui étaient vraiment très très mûres. Donc, je vais me manger une petite part. Ah, il a l'air bien cuit, mais je pense que c'est le chocolat qui a fondu. C'est pour ça que ça lui donne une couleur très foncée. Mais je pense que c'est le chocolat. Parce que j'avais fait un pain de banane comme ça. Et j'avais fait également des muffins qui me restent, parce qu'il me restait de la pâte. Et les muffins étaient très très bien cuits et pas trop cuits quoi. Regardez. Ça a l'air super bon. Enfin c'est bon parce que je le sais. Puisque j'ai mangé déjà 2 muffins. Mais là j'avais un petit creux. Il est quelle heure ? Ah oui, il est 15h53. Donc voilà. On va manger ça. On va manger ça pour notre petit goûter, comme les gosses. À 4h maintenant, on se fait des petits goûters. Je vais manger mon petit gâteau et puis ben, je vous dis à plus tard. Je vais me faire un petit thé et puis je vous dis à plus tard. Allez, j'ai ressorti mon vieux Michael Jackson. Parce que là, ces derniers temps, j'ai beaucoup fait sur l'automne, mes DP. Donc là, je vais continuer parce que il me reste vraiment plus grand chose à faire. Hein. Il y a quelques endroits par-ci, par-là, mais on va dire qu'à 90%, il est terminé, quoi. Allez, je m'y mets. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 4 octobre. Oui, c'est ça, 4 octobre. Il fait pas chaud, là. Il fait 15 degrés. Bon, là, j'ai ouvert en grand parce que je viens de laver partout par terre au rez-de-chaussée. Donc, les chaises sont encore sur la table. Il faut que je les redescende. Mais bon, ça se fera en temps en heure. Aujourd'hui, je suis toute seule parce que chérie est partie manger à l'extérieur. Café. C'est un peu chaud. Donc je crois que je ne vous ai pas repris hier après mon diamond painting. J'ai rien fait d'extraordinaire. Hier, on a fini notre restant de sauté de veau, qui était très bon d'ailleurs. J'espérais qu'il m'en reste pour ce midi, mais non. Il va falloir que je trouve autre chose à faire. Et puis après, bah, j'ai regardé des vidéos, je me suis rattrapé un petit peu mon retard de vidéo et je regardais justement la chaîne d'Amandine. C'est vrai qu'elle a un contenu qui est plutôt agréable, intéressant. C'est une jeune femme, je vous en ai parlé l'autre jour sur, je crois que je vous ai fait une story sur Instagram. C'est une jeune femme qui vient de fêter ses 40 ans, donc bon anniversaire à toi si tu passes par ici. Et hier, donc,
pardon, de la vidéo que j'ai regardée qui date de, je sais pas, 3-4 jours, je sais pas parce que je suis en retard. Elle présentait comment faire un sirop de courge. Vous savez les sirops que moi je mets dans mon pumpkin spice latte, enfin la citrouille épicée en français quoi, de Starbucks. Et moi il me reste plus que ça dans ma bouteille Starbucks de 75 je crois. Donc j'attends qu'elle donne un petit peu parce qu'elle a coupé donc une courge en dés, en gros dés. Elle mettait du sucre, c'est du sirop donc forcément il y a du sucre, du sirop, de la cannelle, elle remettait une couche de courge, re-sucre, cannelle. Et donc apparemment, je crois qu'elle a dit qu'il fallait le laisser un mois, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Mais je vous mettrai le nom de sa chaîne, vous irez voir. Et elle laisse un mois, donc ça fermente un peu. Et elle l'a montré au bout de plusieurs jours, parce que c'était sur un weekly. Et son bocal qui était plein, il était à moitié. Et il y avait du liquide déjà qui s'était formé. Mais c'était encore trop tôt. Donc j'attends vraiment, je vais avoir son résultat. Et si c'est ça, je vais me le faire moi-même. Parce que, bon, une courge, ça ne coûte rien. Et quand on voit le prix du sirop à presque 10 €, je crois que je l'ai payé 8,90 €, un truc comme ça. Ça vaut peut-être le coup de se pencher sur le truc. Mais elle ne fait pas que ça, parce qu'elle fait aussi de l'élixir à base de miel. Elle a même fait un sirop de pomme cannelle. Non, pomme, comment ça s'appelle? Épices. Avec des épices pour le vin, du vin chaud, vous savez. Donc elle fait plein de trucs. Franchement, elle a l'air très très douée. Moi, je ne fais pas tout ça. Mais allez voir sa chaîne, ça peut vous intéresser si vous aimez bien faire vos préparations vous-même. Ça peut être intéressant. Enfin bref. Donc, je bois mon café avant qu'il soit froid. Et je voulais vous remercier. Ça y est les gars. Ce matin j'ai été voir pour répondre aux commentaires sous ma vidéo de retour de course d'Intermarché. On est 9900, plus que 100, et je vous fais le concours des 10 000. Ça va être trop bien. J'ai un... Bon, je dis rien. Donc là, comme j'ai vu vos commentaires, j'ai répondu ce matin. J'ai vu vos commentaires et vous me parlez beaucoup de comparaison entre Lidl, entre le Leclerc, Super U, Intermarché et tout. Et je me dis, comme moi j'ai l'habitude de faire mon drive à Super U, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un panier fictif de toutes les courses que j'ai faites à Intermarché justement. Et comme ça, je verrai la différence. Parce que c'est vrai que là... Quand on va au magasin, on dépense forcément plus, on est plus attiré que quand on fait un drive. Moi, j'aime bien faire les drives grâce à ça, je fais des économies. Parce que quand on va avec Chérie dans un magasin, c'est pas forcément Chérie, c'est moi aussi. Hein. Oh tiens, ça c'est nouveau. Oh bah tiens, ça on va bien essayer. Oh bah tiens, ça. Puis finalement, on en a plus cher que quand on fait un drive. Donc là, je vais faire exactement un drive avec les mêmes articles que j'ai pris. Alors forcément, ceux de la marque d'Intermarché comme Monique Ranou, l'autre c'est quoi, Saint-Éloi, enfin je sais pas quoi, je prendrai la marque Repère et puis je ferai un comparatif. Je pense que ça peut être intéressant. Je vais faire ça parce que même moi ça m'intéresse parce que on s'est posé la question avec Chérie parce que du fait quand on en a eu pour 230 €, on s'est dit franchement moi je m'attendais à plus. Parce que quand je vais dans les magasins, c'est lâcher prise et je fais pas trop attention non plus. J'essaye de prendre le moins cher dans les marques et dans les sous-marques. Mais s'il y a des trucs qui me plaisent, je vais en profiter justement. Je me lâche un peu. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est moins cher que Leclerc? Est-ce que c'est plus cher que Leclerc? Donc là, je vais pouvoir répondre à la question en se disant, ben voilà, effectivement, il y a certains articles moins chers, certains plus chers, mais au moins dans le montant total, je saurais combien de plus l'un ou l'autre. Donc, je vais faire ça aujourd'hui, comme je suis toute seule et que Chérie en a pour une bonne partie de la journée parce qu'elle va manger à l'extérieur. Je vais me mettre sur ce projet-là et je vous ferai la vidéo. Voilà, bon allez, je vous laisse. Il est 11h11. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Moi, quand je suis toute seule, je n'ai pas envie de cuisiner. Je crois que je vais me faire une grosse salade. Ouais, je crois que je vais faire ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Ça y est les gars, et ben c'est terminé. J'en ai marre, je suis contente que ce soit fini. Voilà, on va pouvoir attaquer maintenant l'autre d'automne, mais qui est pareil, qui est incomplet comme celui-là, qui va me demander encore pas mal de boulot. Mais le Michael Jackson est terminé. Ah, je suis trop contente, je vais pouvoir le coller. Et puis lui acheter un beau cadre. Et puis ça ira dans le bureau de chérie. Allez, je vous dis à tout à l'heure ou sinon bah, à demain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est jeudi 5. Jeudi 5 octobre. Oui c'est ça, jeudi 5 octobre. Je vous accueille, il est 11h, 11h08 même. Café. Ce matin c'était grand ménage à l'étage. Et puis je voulais vous montrer, donc hier j'ai terminé mon Michael Jackson. Ça y est, il est encollé là maintenant, il n'y a plus de petites perles qui peuvent se décoller et tomber. Donc je vais acheter un cadre lundi quand j'irai chez Action. Ah, je vois Mimine qui arrive. J'achèterai ça chez Action lundi. Alors je ne sais pas si je prends un noir. Est-ce que je prends un noir ou est-ce que je prends un blanc? Je pense que noir, ça devrait le faire avec plein de couleurs comme ça. Ouais, je crois que je prendrai un noir ce coup-ci. Voilà ma Mimine. Et puis comme ça, ce que je vais faire, je vais pouvoir attaquer le dernier d'automne. C'est celui avec un tonneau, une grosse citrouille et plein de légumes d'automne. Vous voyez? Voilà, je vais pouvoir attaquer celui-ci maintenant. C'est mon dernier d'automne. Et après, ce sont ceux de Noël qu'il faudra que je commence. Doucement les bosses. On n'est pas encore à Noël. Déjà, je me dis que lundi, je vais aller chez Action. Je suis à peu près sûre qu'il va y avoir toutes les décos de Noël. Bref. Parce qu'il fait froid, je trouve, là. Ce matin, quand on s'est levé à 7h30, 8h, il faisait 11 dehors. Et là, on a récupéré quand même 4 degrés, il fait 15. Donc, autant vous dire que aujourd'hui, ça va être sweet. Hein. Donc là, ce qu'on va faire cet après-midi, je n'ai plus de sauce asiate, vous savez, sauce soja salée, sauce soja sucrée. L'autre jour, ce que j'ai trouvé, j'étais contente à Intermarché, c'est une sauce aigre douce. Parce que, pareil, j'avais du mal à en trouver. Donc là, j'ai trouvé, on aimerait aller, avant, à côté de la maison, on avait une petite épicerie asiatique qui a fermé. Elle était tellement en recoin, il faut dire que pour la voir, il fallait savoir qu'elle était là. Et du coup, elle nous a dit d'aller à la maison mère, on va dire, hein, qui se trouve à Cergy-Pontoise. Donc on a dit qu'on allait y aller cet après-midi. Et puis chérie m'a dit, on pourrait peut-être se faire notre vidéo dégustation en couple. Parce que vous aviez bien aimé quand on avait fait une vidéo en couple. En manière générale, les dégustations couple, vous aimez bien, vous appréciez ce genre de contenu. Donc peut-être qu'on va regarder ce qu'il y a, qu'on pourrait déguster, puis faire une vidéo ensemble, on verra ça. Mais bon, on va voir cet après-midi déjà si on trouve le magasin. Bon, avec le GPS, ça devrait le faire, on n'est pas plus con qu'un autre. On verra bien. Et là, ce midi, ce que je vais faire, c'est du pavé de saumon avec du riz. Et le pavé de saumon, je vais le cuire à l'unilatéral, vous savez, juste sur la peau, avec de la sauce soja sucrée. Il me reste ça dans ma bouteille, donc on va faire avec, hein, il ne me reste pas grand-chose. Et puis des petits oignons frits, ça va être trop trop bon. Je vais faire ça ce midi, et puis après, hop, on part à Cergy-Pontoise. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Alors, il reste 3 minutes pour la cuisson du saumon. On va regarder ce que ça donne. Ça a l'air bien appétissant. Ouais, ça a l'air bien. Et là, j'ai mon riz qui finit de cuire. Donc je vous reprends après déjeuner. On s'est régalé ce midi avec le saumon et puis le riz là, et puis la sauce soja sucrée. Et puis là, dans la boîte aux lettres, chérie m'a ramené un colis. Vous savez, j'ai fait une commande Shein. Et il y avait un article qui était en livraison rapide. Et apparemment, ça, c'est un pantalon. J'ai acheté un pantalon tergal, si vous voulez, pour être un peu plus habillé. Voilà, vous voyez.
Alors, je ne me rappelle plus quelle taille j'ai pris. Oui, j'ai pris XL et j'ai bien fait parce que quand je vois... Heureusement qu'il y a un élastique dans le dos. Hein. Donc là, ça va être bon. Bon, j'essaie ça tout de suite et je vous dis si c'est bon. Alors, je l'ai passé. Bah, écoutez, c'est très bien. C'est une bonne taille. J'ai bien fait de prendre une taille de plus. Bon, bah, je suis contente. Je n'ai pas besoin de le retourner. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va ranger toutes les petites perles ou les petits diamants dans la boîte. Que ça prend quand même pas mal de temps. Bon, toujours le kit. Hein. Toutes les perles sont là. Il est joli, hein. Il est vraiment très joli. Ah, c'est dans ce sens-là. Ouais, magnifique. Magnifique. Bon, allez, c'est parti pour le rangement. Alors, on revient donc de notre marché exotique. Il n'y avait pas grand-chose, sincèrement. Bon, on a quand même trouvé notre sauce soja sucrée. Et là, ce coup-ci, on a pris un gros bidon. Sauce soja sucrée, 8,79. Ensuite, j'ai trouvé des galettes de riz pour faire les rouleaux de printemps. Je trouve les petites pour faire des nems, mais les rouleaux de printemps, je ne trouve jamais. Là, j'en ai trouvé 3,95 et il y en a 1 kilo. On est tranquille pour un moment. Alors, pour faire notre dégustation, on s'est dit qu'on allait goûter des choses qu'on ne connaît pas. Et même la caissière ne connaissait pas, alors pour vous dire. Donc, des chips de coco au chocolat. Ça ne doit pas être mauvais, ça. C'est 1,80. On a pris la même, mais chips de coco, mais à l'orange, à 1,80 aussi. Des mouroukou. J'ai vu traditionnel snack. Regardez derrière. C'est un peu comme les trucs apéro. Et ça, il n'y a pas de prix. Des gingerly balls. Gingerly, je pense que c'est au gingembre, avec des sésames dessus. Sésame ball, roll, pardon, 2,95. Ce que j'ai mis au congèle, c'est des fèves d'edamame. Et les edamame, c'était 2,95 aussi. Là, c'est ça que la fille, je lui ai dit, vous savez ce que c'est? Elle m'a dit non, je ne sais pas. Je connais pas. Jelly Faluda. Alors, j'ai vu que c'est marqué en drink et en dessert. Alors, je pense, vous savez, c'est la pâte tremblante, là, la jelly, mais a priori, j'ai vu drink. Je me suis dit, ça doit se boire aussi. C'est des sachets individuels. La couleur m'a bien plu, donc j'ai pris ça. Et ça, Jeline. À Noroku, ça, c'est 1,25. Jelly Faluda, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2,35. Et pour finir, des sésame rolls. Ah ben non, ça je l'ai vu, sésame rolls. Sésame rolls, 2,95. Alors ça, je ne sais pas combien c'est. Gingerly balls, 2,65. Ouais, c'est ça, 2,65 ça. Voilà, donc on en a eu pour 28,49 avec le sachet d'edamame qui est au congélateur. Et donc, on va pouvoir vous faire une dégustation de ça, ces deux-là, les boulettes là, ouais, de sésame. Et puis ça, bah, on essaiera de le mélanger. Je ne sais pas du tout. Et alors en français, il y a boisson et dessert mélangeons. Voilà. Donc, t'en es content. Ça a l'air sympa au niveau du packaging. Bon, on verra ça tout à l'heure quand Chérie rentrera.
Moi, pour l'instant, je vais aller me mettre un petit peu sur le montage parce que je n'ai absolument rien monté depuis lundi. Allez, on se dit à tout à l'heure pour la dégustation avec Chérie. Bonjour et bon vendredi 6 octobre. Il fait très froid ce matin, il fait 12 degrés. Il est pourtant 11h moins 5 là. J'ai remis mon pull, c'est vrai que j'ai acheté l'autre jour chez Shein. Donc hier, on s'est quitté. Ah bah si, quand on est revenu de nos courses asiatiques. Et du coup, dans la foulée, quand Chérie est rentrée, on a fait notre vidéo dégustation en couple. D'ailleurs, je l'ai filmée, je l'ai montée hier soir. Et là, il faut que je la programme pour ce soir à 18 h. On a bien rigolé, encore une fois. J'espère que vous apprécierez. Et puis, j'en ai profité hier soir. Il y avait un match, je crois. Oui, il y avait un match. Du coup, j'en ai profité pour monter ce vlog. Et j'en suis à plus d'1 heure. Donc, il va falloir que je regarde. Mais c'est vrai qu'il y a la présentation des vernis, là. Vous savez, les vernis Audace que je vous ai présentés donc, dans cette vidéo. Ils sont magnifiques. Vous savez que cette couleur, je ne m'en lasse pas. Hein. Ce rouge lit de vin, elle est vraiment très belle comme couleur. Par contre, les ongles longs, je ne sais pas si je vais les garder ou si je vais j'allais dire les raser, les raccourcir ce week-end, parce que c'est vraiment trop long là, pour écrire, enfin c'est un petit peu embêtant quand je fais le montage. Donc, mais sinon la couleur elle tient super bien quoi. Alors, on est vendredi, je l'ai posé lundi, en tout début de semaine quand j'ai reçu. Et franchement, je suis épatée, je suis vraiment épatée. Bon, la dépose, ça tient de la magie, hein, je vous l'ai dit, ça rien que ça déjà, c'est tout bon. Mais la pose a l'air de bien tenir également. Hein. En une semaine, ça n'a pas bougé. Vraiment très très bien. Donc c'est pour ça que la vidéo est longue, j'ai plus d'1 heure parce qu'il y a toute la pause. Donc il va falloir que je raccourcisse, que je fasse des coupes, que je fasse des choses parce que là c'est trop long. Et aujourd'hui je vais pas pouvoir vlogger beaucoup parce que cet après-midi ma fille vient pour que je lui fasse justement son vernis semi-permanent. Et puis donc je vais pas vlogger beaucoup parce que je vous dis la vidéo est déjà très très longue. Donc là je finis mon café. Ce midi c'est rapide, c'est les panini comme je vous ai dit dans mon retour de course, c'est panini avec de la sauce pesto, des émincés de poulet rôti et des tranches de fromage à raclette. Donc ce midi c'est ça va aller vite avec une salade, ça sera très bien. Et puis je crois que on sera bon pour aujourd'hui et je vous reprendrai ce soir quand ma fille sera partie. Et puis je vous reprendrai pour clôturer ce vlog. Allez, en attendant, je finis mon café et puis on se dit à plus tard. Alors, je vous reprends après dîner, ça passait très très vite. Donc comme je vous disais, ma fille est venue pour faire son vernis semi-permanent. Du coup, on a discuté, blablabli et blablabla. Et puis après, ce que j'ai fait avant, c'est faire un petit peu de diamond painting. J'ai avancé sur mon diamond painting, enfin j'ai avancé une petite bande. Mais j'ai commencé, disons, à faire mon diamond painting automne. Donc après ma fille est venue, on a pipletté. Après le repas, ça a été des restes. Je devais faire un risotto, puis finalement non, on a mangé que des restes avec Chérie. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est ma tisane. Je vais tâcher de ne pas la renverser ce soir. Ce serait bien de ne pas faire de bêtises. Donc je ne me suis pas du tout mise sur la vidéo du weekly, là que je vous disais qu'il y avait plus d'1 heure de contenu. Il va falloir vraiment que demain je m'y mette pour essayer de réduire un maximum. Et puis bon, je sais que vous allez comprendre que s'il y a plus de temps, c'est parce que j'ai fait j'ai filmé la mise en vernis de mes ongles. Donc ça prend du temps. Hein. J'aurais pu faire une vidéo dédiée pour ça, mais comme j'étais partie dans ma lancée, j'ai continué.
Donc, bah, une fois n'est pas coutume, vous aurez encore une fois une grande vidéo bien longue. Tant mieux pour celles qui aiment, et puis désolé pour les autres. Et puis bah là, je vais donc arrêter là. C'est pas la peine que je m'éternise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de partager, de commenter et puis de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!